Allez, pour cet épisode 6, remontage, donc démasquage des pièces, et puis remontage petit à petit. Donc voilà, on va partir là-dessus. Je vais vous laisser avec un timelapse comme d'habitude, on va pas traîner. Et voilà, allez, sur ce, on se reprend plus tard. Allez, donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a remonté les fours de fourche serrés, les vis en attendant l'étrier de frein, le moteur, serrer les axes du moteur, la boucle arrière, donc serrer l'amortisseur de partout, en bas, la boucle arrière à serrer. C'est juste pour faire un point de vue. L'axe moteur, celui-là, la de Brossian aussi, le resserrer un petit peu. Après, il va falloir mettre les pontets, les pontets, les dessus de pontets. Tout serrer tout comme il faut. Faut que j'aille racheter un câble d'embrayage avec un câble d'axel. Parce que les miens sont morts. Ça, puis des poignées aussi. Des couvre-rayons, enfin bref. Du coup, voilà, c'est pour faire le point d'aujourd'hui, de ce soir. Donc, je pense qu'on reprendra demain. Enfin, c'est même sûr d'ailleurs. On va reprendre demain. J'irai faire 2-3 courses pour la bécane. Et puis voilà. Donc, pour l'instant, c'est ce que ça dit. Ça me va, ça va, c'est propre. Donc voilà. Donc après les carénages, je vous laisserai. Je vous les montre pas tout de suite. Enfin, quoique. Je crois que je vous les ai déjà montrés. Enfin bref. Donc après, il va falloir que je finisse de monter ça. Et puis, on se reprend demain. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Du coup, j'ai serré tous les axes moteurs, tout ce qui avait à serrer, axe d'amortisseur, de bras oscillants, nettoyage carbu fait, tout remonté. Le moteur est remonté, donc là on va remonter tout le faisceau électrique proprement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Après tout ce qui est petite babiole, donc la chaîne, radiateur, etc. Jusqu'au réservoir, carénage, le pot, et puis voilà. Donc moi je vous laisse sur un petit time-lapse, et puis on se retrouve tout à l'heure dès qu'on a du nouveau.
Voilà. Donc, donc là c'est bon, c'est fixé, c'est nickel. Il va falloir faire le raccordement au cylindre. Là au radiateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Remettre le réservoir. Fixer le support batterie. Fixer les cosses à la batterie. Ensuite, on va s'attaquer à la partie électrique là-bas. Et puis remettre les roues. Et je remettrai les carénages en dernier. Voilà. Bon allez, je vous reprends après. Allez, on se reprend là, juste pour vous montrer un petit truc. Bon, c'est vraiment rien du tout. Mais là, en fait, si vous voulez, c'est pas le... Enfin, déjà, j'ai déjà pas le bon radiateur. Et en plus de ça, c'est pas... Comment... C'est pas le bon réservoir, je crois. Je suis pas sûr. Mais bon, en gros, il va comme ça. Donc, pour qu'il aille comme ça, au début, il y avait une patte avec un autre bout qui était fixé à l'arrache comme ça là, et puis en fait ça passait dans le trou qui est juste là, je sais pas si vous voyez là, et ça tenait le radiateur en même temps, donc c'était une grande vis, donc je vais vous la retrouver, c'est pas compliqué. Voilà, c'était ça, c'était fixé avec ça. Donc du coup moi qu'est-ce que j'ai refait, j'ai remis une vis propre avec un écrofrein et j'ai collé la masse dessus. Donc après là c'est provisoire, c'est juste pour la faire péter, donc ça tient bien. J'ai voulu remettre parce que j'ai des cils en bloc qui traînent comme ça là, j'en ai un gros paquet. Le problème c'est qu'ils vont pas, donc du coup je les ai pas mis, je vais en mettre des autres. Enfin je vais en racheter, ainsi qu'un nouveau radiat, de la durite. Alors de la durite, le problème c'est que ça c'était de la durite de jardin, mais elle est dure. Oh, c'est affreux, enfin bref. C'est ça la durite d'origine. Donc celle-là ça va, donc il va falloir que je rachète de la durite noire comme ça. Ensuite donc du coup la pâte elle est là. Donc je viens de faire une petite pâte avec un bout de plaque qu'il y avait avant. Je pense que je vais refaire un bout de pâte là-dedans aussi, donc je l'ai redressé, etc. Ouais, c'est pas... Hein, je chipote pas. Donc en gros j'ai coupé le bout, je l'ai limé pour qu'il puisse... Alors attendez, je vais pas... Voilà, pour qu'il puisse venir ici. Voilà, donc là c'est nickel. Et ensuite, le petit bout de pâte, je l'ai fixé à ça. Donc c'était une ancienne pâte de... Bon, je vais changer ça, mais c'était une ancienne pâte de... Comment ça s'appelle? J'avais un booster en run et c'était son ancienne pâte pour rallonger le moteur. J'ai la deuxième qui est là, normalement. Voilà. Et je pense que je vais refaire la même pâte, mais avec ça là. Comme ça sera plus petit et puis plus léger. Donc après, on a la pâte. Donc celle-là, elle va venir ici. Comme ça. Voilà. Et du coup, il y aura le réservoir, oui, qui va être de ce côté-là. Enfin, voilà. Donc je vais vous filmer ça vite fait. Je vais chercher le trépied, je vais même pas vous mettre de timelapse, je vais vous le mettre comme ça pour que vous puissiez voir comment j'ai fait. Parce que j'ai remarqué que je fais beaucoup de timelapse et je vous montre pas assez ce que je fais. On va mettre le trépied ici. Tac. Voilà. Clac. Alors du coup, le vase d'expansion avec la petite patte qui va venir au dos comme ça, coincée là-dedans, et après la plaque, et voilà. Donc après je ferai sûrement des modifications, hein, parce qu'il faut bien que le réservoir il s'accorde, que le réservoir, oui, que le réservoir passe déjà, qui bute pas sur la grosse durée, la grosse sortie qui est là. D'ailleurs, faut que je le nettoie parce que c'est dégueulasse. Et ensuite le carénage qui bute pas sur la partie qui est ici là.
Du coup là je vais faire ça. Je vais... Faut que je retrouve des vis parce que j'ai des vis, mais le problème c'est que là, vu que c'est une modification, je préfère remettre des vis avec les boulons, etc. qui conviennent. Comme ça, on a à peu près toutes les mêmes vis. Déjà là, celle-là avec celle-là, c'est les mêmes. Enfin, après, il y a celle d'origine, mais j'essaye de remettre au maximum le plus de vis pareil parce qu'après, c'est chiant. Quand tu démontes une douille de 10, une douille de 16, de la BTR, enfin, c'est assez galère. Donc voilà, je vais vous reprendre après pour vous montrer où on en est. Allez, alors du coup, on fait le point vite fait avant de continuer. Donc là, on a remonté donc tout ce qui est électrique, c'est tout bon. Batterie, réservoir, etc. Là, donc faut que je resserre un peu. Faut que je règle aussi au niveau d'ici. Parce que je sais pas. Regardez. Voilà, donc là, faut que je modifie ma patte, que je m'arrange pour que le réservoir, le bocal ne gêne pas. Ensuite, j'ai le pot qui est là, donc je vais le nettoyer, coller un coup de WD-40 pour qu'il soit tout beau, tout propre. J'ai les roues là-bas, faut que je m'occupe des disques parce qu'il y en a un qui est rouge et un qui est vert, donc c'est pas le top. Puis après, bah, remettre les tendeurs de chaîne, les deux roues, disques. La chaîne, les deux étriers de frein, et puis après donc j'ai racheté des pièces, donc j'ai racheté des poignées noires toutes simples, un kit de réparation pour le câble d'accélérateur, et puis un câble d'embrayage, du kit de refroidissement aussi là-bas, enfin bref. Donc du coup là, première étape, on va s'occuper du pot, le vernis. Lui mettre du WD-40. Et puis après, bah, on s'occupe pour montage vite fait. Et puis je vous mettrai un timelapse dès que je m'occupe des jambes. Du coup voilà, allez c'est parti.
Alors du coup, là qu'est-ce qu'on fait? Là on se retrouve. On se retrouve pour faire le carburateur. Donc changer la gaine, enfin changer le col, parce que celui-là il est mort de ouf. Voilà. Ouais, il est tout rouillé, enfin bref. Donc voilà, lui ça dégage, on changera de gaine plus tard parce que alors, on prend le nouveau câble. Donc là, du coup, le nouveau câble, il est là. Alors, nous, il nous faut cet embout là, donc on va prendre l'autre. On le met dans la gaine. Hop là. Donc ça a mis un peu de temps pour l'embrayage parce que l'embrayage j'ai dû fabriquer une vis, j'ai dû faire de la manoucherie du coup voilà. Donc j'ai dû repercer une vis et tout, enfin la misère. Et du coup ça a pris un peu de temps, donc après les leviers vont être changés. Là c'est juste que pour l'instant ça va le faire. Il est là, donc j'espère que la vidéo vous plaira, que les petits contenus comme ça vous plaît. Donc il y en aura d'autres bien sûr sur la chaîne, hein. Et puis on aura aussi je vais faire comment ça s'appelle, des petits vlogs en moto quand je roulerai, donc du daily observation, enfin ce genre de choses. Alors on passe le ressort déjà, voilà. Tac, ça. Ensuite le ressort avec la benne. On met ensuite, on remet le boisseau. Nickel. Donc là, on remet les petites vis. Donc après, si vous voulez que je vous fasse des tutos ou quoi, dites-moi dans les commentaires. Et puis, j'essaierai de vous faire ça. Donc après, faut que j'achète un coup-circuit aimanté. Qu'est-ce qu'il
que j'achète d'autre? Un coupe-circuit. Bon après c'est tout de... comment ça s'appelle? Pas de la babiole mais genre... du couvrage. Déjà tout le poste de pilotage. Ensuite on va s'occuper... comment ça s'appelle? On va faire les courroiries ensemble. Après plus tard on fera les jantes, etc. Mais la chaîne elle sera uniquement consacrée aux 50, enfin aux motos du moins. Alors, du coup, le scotch. Alors ça en fait c'est pour que... Je sais pas si vous... Je vais vous montrer. En gros c'est une bande... Je mets une bande de scotch pour que ça rentre là-dedans. Je vous montrerai après et en gros ça permet de le tenir et de le maintenir comme il faut. Je faisais ça sur mon ancienne moto, ça permet... En gros, après ça sort plus quoi, on n'a plus la gaine qui sort. Voilà, donc ça donne ça. Donc après on peut remettre un bout de scotch là si vous voulez, moi je vais pas le faire parce que voilà. On va juste vérifier que ça tire bien. Et voilà, c'est nickel. Donc là on va remonter le carbu, tout simplement. Donc je vous remets en accéléré le temps que je remonte le carbu et après... Allez l'équipe, petit point de vue, donc voilà où on en est. On va poser la selle ensemble. Donc bien évidemment pour toute question ou autre, n'hésitez pas sur ma page Instagram. Et voilà. Voilà, donc après il y a 2-3 pièces qui sont provisoires. Déjà le garde-boue il va gicler, ou alors en attendant je le peindrai en gris comme l'autre, mais il va pas rester. Après il y a le poste de pilotage, etc. Après là je l'ai remonté parce qu'il faut que j'aille au boulot, donc là. On va essayer de démarrer tout ça. Et puis voilà. Allez, premier démarrage. Donc elle a encore pas tourné. Premier démarrage, elle a encore pas tourné. Il y a encore pas de liquide de refroidissement, rien du tout. Je mets ma main dessus, hein. Regardez, le bidon il est encore plein. Pas qu'on me dise ouais, elle a tourné juste à... Non, là on va voir si c'est un fail ou pas. Je vais pas vous mentir, hein. On fait ça en direct. C'est parti. Hop, on monte dessus. Alors, on va ouvrir les
l'essence, ce sera peut-être mieux. Donc vous voyez, il y a pas mal de ratés, je vous ai pas menti. Donc voilà, on se retrouve après. Donc juste pour vous faire un petit mot, donc pour vous dire que je ferai une vidéo demain une fois qu'elle sera réglée, etc. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à Instagram, sur TikTok, à la chaîne YouTube, lâcher un like, un commentaire, partager. Sur ce, c'était DRD by 1000. Moi, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée à tous.